aussi, c'est fait chez nous maintenant. C'est le bon plan du matin pour celles et ceux qui aiment leur jardin et leur balcon. Et notre jardinier est là. Ça tombe bien. Rémi Menas, jardinier paysagiste. C'est vrai qu'avril, c'est le moment de planter. Alors certains vont dire, oui, mais qu'est-ce qu'on plante, Pascal? On va peut-être planter des vivaces, c'est ça? Eh bien oui. Au mois d'avril, vous pouvez planter, faire un beau massif de vivaces. Donc pour faire un massif de vivaces, qu'il faut... Alors déjà, oui. Rémi, on ne connaît pas forcément ce que sont les vivaces. Là, il y en a quelques-unes. Sans nous sortir les noms incroyables, voilà, qu'est-ce qu'on peut retrouver un peu partout dans nos jardineries? Alors vous allez pouvoir retrouver donc, les vivaces comme les anémones, tout le monde connaît, les iris, les petites aubriettes, la campanule d'or, la campanule d'argent, tout ça, tout le monde connaît à peu près. Oui, alors justement... pourquoi on dit vivace? Parce qu'elle repousse chaque année. C'est-à-dire que la plante, elle va sécher, on va dire à l'automne, le feuillage, où il y a des plantes qui ne vont pas sécher. Ça va repartir en terre et au printemps, ça va ressortir. C'est pour ça qu'on dit vivace. C'est pas comme une plante, comme un géranium qui va geler, qu'on va mettre à la poubelle ou qu'on mettra sur le tas de compost. La vivace repousse chaque année. Elle ressort chaque printemps. On va être pratico-pratique, Rémi Menas. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire un massif de vivaces? Il faut définir, j'imagine, les plantes, il faut choisir les plantes? Oui, alors vous définissez bien sûr l'endroit, si c'est un endroit ensoleillé, un endroit d'ombre, un sous-bois, si c'est un terrain en pente. Et en fonction de tout ça, vous mettez, par exemple, vous êtes en plein terrain, vous mettez les grandes derrière, les moyennes devant et les petites. Vous pouvez mélanger les vivaces avec des rosiers, avec des petits arbustes. Vous pouvez aussi mettre des buis, vous pouvez mettre aussi des plantes aromatiques. Avec les vivaces, on met tout ce qu'on veut. On peut en mettre un maximum? On peut mettre un maximum, on peut faire des massifs partout. Ça fleurit du printemps à l'automne. Et je vous dis, on mélange tout avec, voilà. Ça veut dire, Rémi, qu'il faut préparer le sol, j'imagine. Il faut préparer le sol. Parce que là, je vois des godets, hein, c'est ça? Oui. Je vois des godets, j'arrive, je sors. Vous arrivez... Je sors régulièrement ma plante, paf, je la mets dedans. Voilà. C'est ça? Vous arrivez, vous dites un endroit dans mon gazon, j'ai envie de faire un massif de plantes vivaces. Qu'est-ce qu'on fait? On prend vite fait, par exemple, c'est une astuce, un tuyau, on donne une forme pour avoir le massif, on bêche, on retourne tout, on incorpore du fumier, bien sûr, et de là, on plante. Alors moi, ce que je conseille, c'est, par exemple, pour les vivaces, ne pas mettre une petite vivace d'une variété, une autre, c'est de faire des effets de masse. Vous prenez par exemple celle-ci, vous en mettez 10 comme ça. Et là, vous avez un endroit qui va donner, que ça sera plus abondant, et le faire par zone en quantité un peu plus importante. Donc on diversifie, mais on fait quand même, on met pas cette pauvre vivace toute seule, ou alors moins de faire un tout petit massif. Oui, finalement. Un tout petit massif, vous en mettez 2, 3. C'est plus un massif. C'est une touffe. C'est une touffe. Voilà. Donc si vous décidez de privilégier la quantité de la plante, et vous verrez que ça sera plus spectaculaire. Ensuite, donc, vous pouvez acheter des plantes vivaces, mais vous pouvez aussi les diviser. C'est-à-dire que vous arrachez votre plante vivace, vous la coupez, vous la sectionnez avec une bêche, en 2 ou en 4, et vous la replantez. Et ça, c'est le plein moment. Elle va pas mourir si je la coupe en deux? Elle va pas mourir. Vous l'arrosez bien, elle va pas mourir. Tiens donc, alors je les mets où? Plein sud, plein nord, plein est, plein ouest? Eh bien, ça dépend de la variété que vous avez choisie. Par exemple, vous dites, j'ai un sous-bois. Je dis vite fait, vous allez avoir des variétés qui vont aller en sous-bois. Si vous dites c'est plein soleil, vous mettez de la vivace de plein soleil. D'accord, ok. Donc on diversifie, on fait attention où on les plante. On les entretient comment? On les arrose différemment? Vous les plantez, vous les arrosez à peu près comme une plante à massif. C'est-à-dire qu'en période printanière et estivale, vous surveillez. S'il fait 20 degrés, vous arrosez un petit peu moins que s'il fait 30. Voilà, tout simplement. Ensuite, à l'automne, ce qu'il faut faire, c'est juste couper la hampe florale. Vous les laissez, elles vont sécher, elles vont partir en terre, et vous mettez un paillage pour bien les protéger. Et au printemps, vous enlevez le paillage, vous grelinez un petit peu avec une petite... Greliner? Greliner, voilà. C'est quoi greliner? Vous piochez, vous passez un petit coup la binette, voilà, pour aérer On la terre. des binettes la prochaine fois, voilà. On fera un cours de grelotage. Et vous remettez un petit peu d'engrais et c'est reparti. Et si un jour vous dites, l'endroit, il y en a trop, elle pousse, qu'est-ce qu'on fait? On reprend la bêche, on arrache, et on replante ailleurs, voilà. C'est ça la vivace. La vivace, c'est une plante rustique. Eh bien super, on a un jardinier vivace. Regardez, il bouge, ça fait du bien. Merci Rémi. On a parlé du massif, on peut faire la même chose sur son balcon? Exactement. Vous pouvez mettre des plantes vivaces sur les balcons, mélangées avec des plantes aromatiques, mélangées avec des rosiers. Vous pouvez faire la même chose, sauf que ça sera dans des bacs, tout simplement, ou des pots.